Même Dalet Amoud Aleph. On y va. Alors, la Mishnah elle dit Eviou les fanav maliach. On lui a amené quelque chose. C'est quoi maliach? C'est un accompagnement, on mange du pain. Un truc salé, melach. Rachid dit kol davar maloir, quelque chose de très salé. Trila, au début, ça veut dire on lui a d'abord amené ça. Ou pat imo, et on lui a donné avec ça du pain. Mevarech ala maliach, il fait la bracha sur la chose salée. Ou poter et tapat. Et avec ça, il dispense le pain. Ça veut dire que sur le pain, il ne fait pas de bracha. Chez la pâte, fait la l'eau, parce que la pâte, elle lui est tfela, elle lui est secondaire. Zéakla, la Gemara dit, c'est ça le klal, kol shiu ikar veimot tfela. S'il y a un aliment qui est essentiel et accompagné d'un aliment qui lui est secondaire, mais varech ala ikar ou poter et tfela. Il fait la bracha que sur le ikar et il dispense la tfela, ce qui lui est tafel. Donc c'est un klal très important qui a beaucoup de conséquences ilchatiques. Alors pourquoi la Mishnah elle a choisi d'Afka le pain comme exemple? Pourquoi c'est Meluchal? Non, mais pourquoi la Mishnah elle a pris le pain? Et alors? Exactement, parce qu'en général c'est le pain qui acquitte les autres trucs. Là la Mishnah dit que même le pain il peut être tafel. Ok? Ouais, ça veut dire que même aujourd'hui, si tu prends un truc super salé, je sais pas moi, des anchois. Non, des anchois c'est salé. Des anchois c'est salé. Et toi, tu peux pas supporter tellement c'est salé. Tu veux prendre un petit bout de pain juste pour faire passer le goût. Bah, tu fais pas de bracha sur le pain. Ok? Gemara. Omi kamideda avamalia chika ou pas de fela. Est-ce que vraiment ça existe un cas comme ça où tu as besoin de pain pour faire passer le goût du sel? C'est bizarre, quoi. On parle d'un cas où ils ont mangé des perot genosar. C'est quoi des perot genosar? Des perot genosar, Rachid dit, c'est perot eretzian kineret. C'est des fruits qui viennent de la Kinneret, du lac de Tibériade. D'ailleurs, on va y aller, je pense, bientôt, parce qu'il prévoit un tioul à la Gba Omer, à la Kinneret, un truc sympa. Donc, c'est des fruits qui viennent de là-bas. Chashuvim minapat, des fruits très importants. Alors, quel rapport? Alors, Tosfot, il explique que de quoi on parle ici? On parle que des gens, ils ont mangé ces fruits-là. Maintenant, ces fruits-là, ils sont tellement sucrés, mais tellement sucrés, qu'ils étaient obligés de faire passer le sucre avec un truc salé. Mais ce truc-là, il est tellement salé qu'ils ont eu besoin de prendre du pain pour faire passer le goût du sel. Donc ça veut dire que ce truc salé, il est venu pas stam, il est venu pour équilibrer le taux de sucre qu'ils avaient pris avec ces fruits-là. C'est des fruits énormément sucrés. Quand on allait après Rabbi Yochanan, les meichal perot genosar, pour manger des fruits de genosar, qui avinan beimea menaktinan lelekol chad vechad asara. Si on était 100, alors chacun, il prenait 10 fruits. Donc ça fait combien, Henri? Ils étaient 100. Chacun il prenait 10. Ça fait 1000. Donc Rabbi Yochanan il bouffait 1000 fruits. On parle de fruits ici. Si on était 10, menaktinan lekol chad vechad mea mea. Et ben chacun en prenait 100. Ça revient au même. Vechol mea minayu, et chaque 100 fruits, avamarzik leutsana bartlat asayin. On prenait un ustensile, comment on dit, un bol qui contenait 3 séines pour tenir ces fruits-là. Maintenant, c'est très bizarre parce que 3 séines, c'est énorme. C'est une marmite qui est énorme. C'est très bizarre qu'il n'y avait que 100 fruits dedans. On va voir ça après. Et Rabbi Yochanan, il mangeait tout ça. Il mangeait 1000 fruits. Au Mishtabea, je vois que ça vous pose pas de problème, c'est bien, c'est pas grave. Au Mishtabea, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Au Mishtabea, et il jurait à la fin, quand il mangeait ces 1000 fruits-là, il jurait des lotarim ziyuna, on dirait qu'il avait même pas mangé. Il disait que, ouais, après ces 1000 fruits, il disait, j'ai même pas l'impression que j'ai mangé quelque chose. Alors la Gemara, elle dit, ziyuna salkadaatach, est-ce que vraiment, il a pu dire une chose pareille? C'est très bizarre. Elaïma Mezona. Non, en fait, il a juré qu'il n'était pas rassasié de ça. Il dit ça l'a pas rassasié. On continue. Rabbi Abaou Achil al Deava Sharik. Sharik les doutes va me apouter.
Rabbi Abaou, il mangeait tellement de ces fruits-là, jusqu'à que, pardon, on parle ici que, il a tellement mangé de ces fruits-là, que la Gemara, elle dit que je pense qu'on parle qu'il mangeait de la viande, qu'il y avait tellement de gras dans ce qu'il a mangé, qu'il a tellement mangé que son front, il est devenu gras. Il y avait de l'huile qui coulait de son front, tellement il mangeait. Et donc, il y a des mouches qui sont venues, qui ont senti l'odeur qui coulait de son front, et elles sont venues glisser sur son front. Ok, vous avez compris? Donc, Rabbi Abaou, il a tellement bouffé de viande qu'il est en train de dégouliner de gras, et donc il y a des mouches qui sont venues sur lui. Voilà, c'est sympa ce qu'elle nous dit la Gemara. On avance, vous allez voir, ça va de mieux en mieux. Ravami ve Ravasi avouachla denatur misayu. Alors, Rav, Ami et Ravasi, ils mangeaient tellement jusqu'à qu'ils ont perdu leurs cheveux, tellement qu'ils ont bouffé. Rabbi Shimon ben Lakish, alors lui c'est encore mieux, Resh Lakish, Avachil al Demarid. Il a tellement mangé qu'il est devenu fou. Mais il est devenu complètement fou, il a tellement mangé, il est devenu fou. Va marler au Rabbi Yochanan et Veneser. Rabbi Yochanan, quand il a vu ça, Rabbi Yochanan c'était sa chavruta, quand il a vu qu'il est devenu fou, il a appelé le Nasi, Vave Meshader le Rabbi Uda Nessia, et le petit-fils de Rabbi Uda Nasi qui était Rabbi Uda Nessia, Ave Meshad le Rabbi Uda Nessia, Bealou chez Abatre ou Maïtele le Beite. Le petit-fils de Rabbi Uda Nasi, il a envoyé il a envoyé la police, il a envoyé des gendarmes pour le ramener chez lui à la maison parce que c'était dangereux qu'il se balade tout seul, il était tellement devenu fou. C'est sympa ces histoires-là, non? Sympathique. Bon, je finis jusqu'à la Mishnah, on va essayer de donner une ou deux explications. Kiata Ravdimi Amar. Ravdimi, il a dit, Irachat Aitalo le Yanai Amelech. Yanai Amelech, il avait une ville, Behar Amelech, à la montagne du roi, Shayu Motsi Mimena Shishim Ribos Safle Tarit le Kotsetse Teinim, qui sortait de cette ville 600 000 sortes de poissons. Ça veut dire, Yanai, il avait une ville, que de là-bas, il sortait 600 000 sortes de poissons, 600 000 poissons, et il donnait aux gens, aux ouvriers qui coupaient, qui faisaient la moisson qui moissonnaient les dattes. Non, Téhénim, c'est figues. Ça veut dire les ouvriers qui travaillaient dans les champs de figues et qui les coupaient, qui amenaient les figues. Alors Yana et Améler, pour leur donner à manger, il leur faisait passer 600 000 poissons. Mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Ça veut dire une fois par semaine. Ça veut dire tous les Erev Shabbat, il leur donnait ça. La Rachid dit que c'était énorme, ça veut dire qu'ils avaient tous une tonne de bouffe. Kiata Ravin Amar, Ravin il a dit, Ilan echadayalo le Yana Amelech, Yana Amelech il avait un arbre, Behar Amelech, Shayou Moridi Mimeno Arbaim Shea Gozalot, qui faisait tout, à chaque fois il faisait tomber de cet arbre 40 CA de Gozalot, de Zoisillon, c'est énorme 40 CA de Zoisillon, d'oisillon, Mishalosh Brechot Bechodesh, qu'il y avait 3 nids de pigeons, d'oisillons, et il faisait sortir de là-bas 40 CA d'oisillons. Kiata Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak il a dit, Irachat Aïta Beretz Israël, il y avait une ville qui était en Eretz Israël, Goufnit Shema, ça s'appelait Goufnit. Alors pourquoi ça s'appelait Goufnit? En rapport avec quel mot Goufnit? Gouf, le corps, on va voir quel rapport. Alors regardez, c'était une ville très spéciale, Shayou Bashmonim Zugot, il y avait Shmonim Zugot Achim Kohanim Nesuim le Shmonim Zugot Achayot Kohanot. Il y avait 80 pères de Kohanim qui étaient mariés avec 80 pères de Kohanot. Alors ça veut dire quoi? C'était, Rachid explique, il y avait 80 x 2, ça faisait 160, mais tu avais deux frères qui se mariaient avec deux sœurs. Ça veut dire il y avait 80 pères de deux frères, Kohanim, qui se sont mariés avec 80 pères de deux sœurs, Kohanot. Ouais, c'est clair? Ouais, c'est simple quoi. Alors pourquoi ils faisaient ça? Exactement, pour garder la Keuna. C'est pour ça qu'il faisait ça. Alors, et la Gemara elle dit que Batkou Rabbanan Nisura Vadnardea, les Chachamim ils étaient très curieux de cette histoire, ils ont voulu vérifier. Donc ils sont partis de Sura Nardea Velo Ashkichu, et ils ont rien trouvé du tout, à part Bar Binte de Rav Chizda, à part deux filles de Rav Chizda, Davun et Siban les Rami Bar Chama ou les Maroukva, qui étaient mariés à Rami Bar Chama et Maroukva, Bar Chama qui étaient deux frères, hein? Ouais, exactement. Rav Chizda il était Cohen, il avait deux filles qui étaient Cohen et qui se sont mariés avec deux frères, Rami Bar Chama et Maroukva Bar Chama, qui étaient deux frères. Et la Gemara elle dit va falgav deini avakanta, mais la Gemara elle dit il y avait que les deux filles qui étaient Cohen. Inulo avec Kane, les deux frères ici en question, c'était pas des Cohen, donc ils ont trouvé, mais c'était pas vraiment ce qu'ils cherchaient quoi. Je continue. Amar Rav, kol seuda she'en ba maliach eina seuda.
Rav il dit si tu fais une Seouda sans sel, bah c'est pas une Seouda. Amar Rabbi Chia, Amar Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Seouda, She'en ba Sharif Eina Seouda. Toute Seouda qui n'a pas de sauce, de bouillon comme ça, eh ben c'est pas une Seouda. Voilà, la Gemara elle est finie. Alors, pour l'histoire des fruits de Guénossar, alors déjà, première chose, le Haderet Eliaou il explique comme ça. Il donne 3 explications comment on peut comprendre cette histoire qu'il a mangé 1000 fruits, Rabbi Yochanan, parce que c'est très bizarre, c'est très exagéré. Alors il dit, première explication, on peut dire que le Haderet Eliaou il dit qu'on peut dire que c'est des fruits qui étaient qui avaient beaucoup de volume, ok, mais à l'intérieur il y avait presque rien. Ça veut dire que c'était des fruits. Alors quand même, tu dis quand même 1000. Ok, ça il tente. Première explication. Ok, deuxième, il dit que c'était des fruits qui avaient une peau très très épaisse, mais que dedans il y a un tout petit fruit, genre. Vous connaissez genre des fruits de ouf, genre, où à la fin tu as un tout petit truc tout petit, genre. Si, il y a des fruits comme ça. Par exemple, je vais te dire. Non, pas pêche. Attends, il y a des trucs comme ça. Non, ça c'est sa 3e explication. La 2e explication c'est artichaut, ouais, mais encore, je sais pas, j'ai pas de l'exemple en tête. Mais genre en gros, bon, que genre en gros tout le truc c'est la peau quoi, mais dedans il y a rien, il y a un tout petit truc. Il dit c'est possible que c'est ça. J'ai pas d'exemple en tête. Une noix par exemple, mais bon, c'est assez petit. Non, ça c'est le 2e, mais t'as compris ou pas? J'ai pas d'exemple, mais voilà. 3e exemple, il dit que c'est un fruit, c'est des fruits qu'il y a c'est que du jus qui sort dedans et que tu prends le jus et tu jettes le fruit. Bon, c'est énorme quand même. Bon, voilà, c'est une explication quand même. Il tente quand même. Ça c'est une chose. La 2e chose, et ça va pas vous donner de réponse, mais ce qui est très bizarre, je veux quand même vérifier ici, mais c'est que quand on cherche dans les commentateurs, dans les mefarshim, eh ben on trouve presque rien. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Nahum m'a dit regarde dans Yanaya, le Rav Kook, j'ai pas trouvé vraiment quelque chose. Il dit pas vraiment, il parle pas de ça vraiment. Il parle plutôt de l'histoire de Yanaya Melech et tout, mais de l'histoire des 1000 fruits que Rabbi Yochanan mangeait. Il parle pas de ça. Alors viens, on va voir ici s'il y a quelque chose. Dans le En Yaakov. Viens, on va voir. Viens, on va voir ici. C'est bizarre ça entre parenthèses ici, je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que même ici, ils veulent pas en parler. Non. Ils parlent pas de ça. Ben, ce que j'ai entendu, le Rav Rosenberg, il a dit que quand on cherche, on voit que les Mefarshim ne parlent pas de ça. Et il dit qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas toucher à ça. Parce qu'apparemment, c'est trop profond. C'est trop profond. Non, pas du tout. Il veut dire qu'on parle je vais vous dire des trucs que je ne comprends pas du tout, mais je ne sais pas si vous avez entendu, parfois qu'on parle que quand il y a de la nourriture, alors quand on fait par exemple une bracha, on essaie de sortir les nitzotzot de Gdusha qu'il y a dans la nourriture. Bon, c'est des trucs de Kabbalah, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que les Mefarshim, ils veulent pas trop parler de ça parce que c'est trop profond. Il y a juste une chose qui est peut-être, c'est qu'il dit que regardez, vous avez fait attention, il y a Rabbi Yochanan, il mange 1000 fruits et il lui arrive rien. Ok? Après, il y a 2 Amoraïm qui mangent les fruits et qui sont tellement gras qu'il y a des mouches qui viennent sur eux. Les 3e, ils perdent leurs cheveux, et le 4e, il devient fou. Alors, le Haderet Eliaou, il dit on peut faire un parallèle avec l'histoire connue chez Arba Nichnesou la Pardes. Vous connaissez cette histoire? Arba Nichnesou la Pardes. Il y a 4 Tanaïm qui ont réussi à rentrer dans le Pardes. C'est quoi le Pardes? C'est Pshat, Remesh, Drash, Sod. Pshat, Remesh, Drash, Sod. En gros, Pardes, c'est genre quelque chose de très, 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 très élevé. C'est dans l'étude, exact. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau d'étude le plus haut possible. La Gemara elle dit qu'il n'y a que 4 personnes qui ont réussi à rentrer à aller à ce niveau-là. C'était qui? C'était Rabbi Akiva, Ben Azaï,
Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Il n'y a que 4 personnes qui ont réussi à atteindre ce niveau-là. Elisha Ben... Alors, la Gemara elle dit que Rabbi Akiva, Nichnas le Shalom, Yatsa Be Shalom. Rabbi Akiva, il a réussi, t'as entendu déjà? Il a réussi, il est rentré et il est sorti Be Shalom. La Gemara elle dit qu'il y en a un, Etzitz Venifga. Ça veut dire qu'il y en a un qui est rentré, il n'est pas rentré vraiment, il a juste, comment on dit Etzitz? Il a aperçu de loin Enifga, il est devenu fou. Ça c'est Elisha Ben Abouya, qu'on appelle Acher, que la Gemara dit qu'il a tout renié, quoi. Ouais. Et il y a marqué, et la Gemara dit que les 2 autres, il y en a un qui est devenu malade et un qui est mort. C'était Ben Azai et Ben Zoma. Que la Gemara dit que c'était des Talmudei Chachamim que personne n'arrivait à leur niveau. Hein? Ça c'est possible que ce soit Elisha Ben Abouya. Nifga, il est devenu fou. Alors le Haderet Eliaou il dit que c'est pareil ici. Regardez, Rabbi Yochanan, il a mangé 1000 fruits, il lui est rien arrivé. Donc ça c'est comme Rabbi Akiva. Resh Lakish, il est devenu fou. Donc c'est comme Elisha Ben Abouya. Et les 2 autres, je ne me rappelle plus. Peut-être on peut dire ceux qui ont perdu leurs cheveux, ceux qui sont devenus malades et ceux qui ont... Bon, je sais pas. J'ai le parallèle que pour 2. En gros, mais vous comprenez que si on fait un parallèle avec Pardes, c'est-à-dire qu'on parle de choses élevées ici. De choses très élevées. Bon, voilà, j'ai pas mieux que ça. Je suis désolé. En général, j'ai mieux, mais là, j'ai pas mieux. Bon, vous voulez continuer ou vous êtes fatigué? Je suis fatigué, perso. Je continue. On fait encore un peu et après. C'est Birkat, ouais. Ken. Alors, viens, on regarde. Mishnah. Achal anavim ve'te'enim ve'rimonim. Quelqu'un qui mange anavim, te'enim, ve'rimonim, qui font partie des 7 fruits d'Israël. Mevarech achareem shalosh brachot. Il doit faire Birkat. Rachid explique. T'entends, Henri? Quelqu'un qui mange des fruits, il doit faire Birkat. C'est bizarre. Alors Rachid dit pourquoi? Rabban Gamliel est Ahmed Amar Leel Bepirkin Kol Sheu Mishivat Aminim Vechal Shabel Brachot. Parce que vous avez vu plus haut que Rabban Gamliel il pense que celui qui mange les 7 fruits d'Israël, prenez l'Amed Zain Amoud Aleph. Là-bas la Gemara elle dit que Rabban Gamliel il pense que celui qui mange les 7 fruits d'Israël, eh ben, il doit faire Birkat. C'est écrit en bas. Rabban Gamliel Omer Shalosh Brachot. Voilà. Zéaklal. Tu vois en bas? Non, tout en bas de la Metzaïn Amoud Aleph. En bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e ligne. Zak, kol shu mishivat aminim, Rabban Gamliel omer shalosh brachot, v'chal morim bracha achat men shalosh. D'accord, donc ça c'est la chita de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il dit les 7 fruits. Mais tu comprends à quel point Rabban Gamliel pour lui les 7 fruits d'Israël c'est important. C'est comme du pain, il dit. C'est tellement important que si tu manges les 7 fruits d'Israël, eh ben tu dois faire Birkat. Ok? Ouais. Bon, c'est pas la halakha, mais c'est quand même important de savoir parce que ça montre l'importance des 7 fruits d'Israël. Carrément, il s'est barré. Ouais. Ah non, je suis d'accord avec toi, mais Stam, ça me fait rire. Vachachamim omrim bracha achat men shalosh. Donc les chachamim disent men shalosh et c'est ça la halakha. Rabbi Akiva omer, afilu achal shalak. Veu maison. Alors c'est quoi shalak? Rachid dit c'est un légume. Ça veut dire ce qui veut dire Rabbi Akiva? Je sais pas si c'est un poireau. Ah c'est possible. Attends, moi je l'ai peut-être. Non, selek c'est un poireau, mais shalak c'est une sorte de légume. Ce qui veut dire Rabbi Akiva, c'est que c'est pas très important. N'importe ce qu'il mange, veu maison, et c'est ça sa nourriture, c'est ça son repas. Mais varech alav shalosh brachot, c'est-à-dire Rabbi Akiva va beaucoup plus loin. Rabbi Akiva dit tu fais birkat sur tout ce que tu bouffes. Tu te rends compte? C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, il devrait y avoir que birkat comme bracha après bouffer. Mais en vrai, c'est Doreda. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est des rabbinats qui ont institué genre. Pour le pain. Oui, nachon. Okay. Oui, c'est vrai, mais. Non, peut-être que lui se base. Je sais pas si c'est ce que je dis. Se base que tout. Tu dis voilà, il y a écrit dans la Torah ve'achalta ve'savata ou ve'arta, et ben on parle de tout. Ouais, non, ça se défend bien. Hein. Bah, c'est Rabbi Akiva. Hein. Très bien.
Achoté maïm les tsimao, celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif. C'est important, hein. Oui, c'est ça. Parce que C'est s'il a pas soif, fait pas de bracha, ouais. Nafkamina. Oui, c'est pour moi déjà. Mais nafkamina, mais quand tu bois de l'eau quand t'as pas soif, c'est bizarre. Ben, pour un magicien. Il a fait. C'est important ça. Si tu bois de l'eau pour un médicament. Ouais, ouais. Exact. Alors, achoté maïm les tsimao, mais vers shakol niabidvaro, il doit faire shakol niabidvaro. Rabbi Tarfon omer borene fashod rabot vechesronan. C'est intéressant. Rabbi Tarfon, il dit que avant, ça veut dire, pour Rabbi Tarfon, avant de boire de l'eau, tu dis baruch ata Hashem borene fashod rabot. Pas après, genre avant. C'est sympa, hein? Ok. Gemara. Maïtama de Rabban Gamliel. Pourquoi Rabban Gamliel il pense qu'il faut faire birkat sur. J'ai pas fait, mais c'est pas grave, hein, j'improvise. Pourquoi Rabban Gamliel il pense qu'il faut faire birkat sur les 7 fruits d'Israël? Ben il dit c'est très simple. Eretz rita ou seora. Uktiv Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem. Il y a écrit Eretz rita ou seora. Et il y a écrit Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem. Ça veut dire on utilise dans le même pasouk juste à côté. Non, on utilise le même mot Eretz. Il y a les 7 fruits d'Israël et il y a tu mangeras du pain beshefa. Donc il dit, c'est le même din, c'est la même chose. Uktiv achalta vesavata uve'arta et Hashem lokecha. Donc ça veut dire il y a Eretz rita ou seoral, c'est les 7 fruits. Eretz asher lo b'miskenu tochal balechem. Non, et regarde, c'est ça ce qu'il dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il dit que sur ça il y a écrit va'achalta vesavata uve'arta. T'as compris? Il y a écrit Eretz rita ou seora. Voilà. Sur ça il y a marqué va'achalta vesavata uve'arta. Mais la Gemara elle dit, et pour Chachamim, les Chachamim qui disent que non. La Gemara elle dit, Rabbanan Eretz efsika inyan. Non, pour les Chachamim, le deuxième Eretz, il a fait une pause, il a fait une coupure. Ça veut dire que le Ve'achalta ve'savata uve'arta, il vient que sur le deuxième Eretz. Asher lo b'miskenu tochal balechem. C'est clair? Le premier, il est de côté. Bien. Donc continuons, mon chers amis, mes chers camarades. Rabban Gamliel, Nami Eretz efsika inyan, mais la Gemara elle dit que même pour Rabban Gamliel, le Eretz il est efsika inyan. Alors pourquoi non? Alors la Gemara elle dit Aoum ibael elemout akoses et achita. Non, Rabban Gamliel il a besoin de ce Eretz pour exclure le cas de celui qui est koses et achita. Ouais, exactement, celui qui mâche de. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une action qui est pas vraiment appelée manger. C'est pas vraiment manger. C'est voilà, c'est pas vraiment Raoul Achil. Alors Rachid explique c'est quoi ça? Rabban Gamliel Haou. Afsaka lipru shechita dirtiv bekra kama ata ulemut eshim kasesa kamut shei kmot shei en zo bichlal bracha ela imken asa lechem. Ça veut dire que pour Rabban Gamliel, pourquoi il y a écrit une deuxième fois le mot Eretz? Pour nous dire que, c'est-à-dire pour Rabban Gamliel on fait birkat et sur des fruits et sur le pain. Pourquoi il y a écrit Eretz au milieu pour faire une coupure? Pour nous dire attention, il y a juste un cas, une exception, que c'est à koses tachita. C'est-à-dire qu'à koses tachita, tu fais pas birkat dessus. Ouais. Tu fais birkat si c'est du pain. Mais si c'est du koses tachita, alors tu fais pas birkat dessus. Ouais, c'est clair? Mais tu me varier quelque chose dessus. Tu aimes varier dessus quelque chose? Ouais, oui, mais je sais pas quoi pour l'instant. On l'a eu précédemment. Enzo bichlal bracha. Comme ça, il dit Rashi, et ça veut dire que ça rentre pas dans le cadre de la bracha du birkat. Très bien, on continue. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Chanina. Kol shu michameshet aminim. Alors, c'est quoi Chameshet Aminim ici? C'est quoi Chameshet Aminim? Très bien, 500 de céréales, comme il dit Rashi. Chitin, Seorin, Kusmin, Shibolet, Choual, Shifon, Kusmin, Min Chita, Shibolet, Choual ou Shifon, Min Seora. Alors, dites-les-moi en français, moi je les connais en français. Ouais, bien. Oui, bien. Maintenant, dis-moi quoi et quoi? Chita, Seora, blé, orge. C'est quoi attends. Chiffon, c'est quoi? Non. C'est épeautre? C'est épeautre ou seigle? Je me rappelle plus. Ok, épeautre. Kousmine. Attends, tu l'as déjà dit? Ah. Non, attends. Non. Avoine, c'est Shiboulet Choual. Shiboulet Choual, c'est avoine. Kousmine, je crois que c'est seigle. Et chiffon et poutre. Chazak, t'es bon. Bien. Donc, il dit Kol shu michamesh et amini, mais c'est ça la halacha, il faut savoir.
Betrila mevarech ala boré mine mezonot, vasof machar men shalosh ala michia. Donc c'est important ça. Alors Rachid dit évidemment, boré mine mezonot, Rachid dit imasa otafshil, si tu en as fait un plat. C'est pas stam maintenant tu manges les céréales comme ça. Si tu en as fait un plat, ça devient très bien. Amar Rabba bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Shu Mishivat Aminim, tout ce qui fait partie des 7 fruits d'Israël. Non, excuse-moi, pardon, Rachid dit Mishar Shivat Aminim Amurim Bapasuk Ve'eino Mindagan. Si, c'est ça, je pense. Donc c'est pas des céréales, c'est les 7 fruits d'Israël. Batrila Mevarer Boré Priaetz, il doit faire Boré Priaetz, parce que les 7 fruits d'Israël, c'est que des fruits de là. Ou le Vasov Bracha Chat Men Shalosh, à la fin, il doit faire Bracha Chat Men Shalosh. Ouais, il doit faire à la Michia. Mais pas à la Michia, à la Etz, quoi. À la Etz va le Priaetz. Amar le Abaye le Ravdim Imainihu. Mais c'est quoi cette bracha-là? Bracha Chat Men Shalosh. Amar le Apire de Aetz, Apire de Etz, à la Etz va le Priaetz va le Tnuvat Asadeh. Alors, si c'est des fruits de là, ça c'est important, c'est comme ça la halakha, il faut faire attention. Si on mange des 7 fruits, si on mange par exemple d'une pomme, quelle bracha harona on fait? Très bien, tu fais boré nefashot. Mais si tu manges une date, donc tu fais aetz et tu fais quoi comme bracha harona? Il faut savoir ça, c'est important. Si tu manges des raisins par exemple, ouais mais quoi? Tu fais à la etz, val peri aetz. D'accord? Comme elle dit la Gemara ici, la bracha c'est à pire des etz. À la etz val peri aetz val tnuvat asadeh val retran bat bracha shin khalta lavot milchon pir b'zmat wa mashem lo keno l'israël amar. Val Yerushalem vat kana vat bracha vat Yerushalem lo keno shem ben val trabas mechem ben ki atito motiv la kol. Stop, non. Ça c'est jusqu'à là, la bracha. Donc, vous la connaissez par cœur. Donc Rashi, il explique un peu la bracha, si vous voulez voir. Atarvayu kaekula tsofa. Non, ça c'est le truc. Apri de etz, ala etz, val priaetz, atarvayu kaekula tsofa. Ouais, très bien. Maintenant, si. C'est quoi tarvayu ici qui dit Rashi? Atarvayu kaekula tsofa. Mais c'est quoi les deux? Apri de etz, ala etz, val priaetz, val eretz renot ou chaba. Ah. Bachachat matcho, je m'en ai apri de etz. Barabikum, je m'en ai Ah, ok, c'est bon. Des chamesh et aminim à la micha. Alors maintenant, si c'est un mésonote, c'est quoi la bracha charona? À la micha, va l'ekakala, va l'tnuat asadeh, va l'eretz chomda, tovarchav, etc. Vechotem à la aretz, va l'imichia. D'accord? Maintenant, mirtam bemai chatim. Maintenant, la Gemara, elle dit quand c'est maintenant, si j'ai mangé un des 7 fruits d'Israël, on a vu c'est quoi la bracha charona. Maintenant, quand je finis la bracha charona, je dois dire Baruch Ata Hashem quelque chose. Alors la Gemara elle demande qu'est-ce que je dois dire? Baruch Ata Hashem quoi? Alors la Gemara elle dit Ki ata ravdim yamar rav chatim Baruch non chatim c'est quoi ça? Ah pardon chatim berosh chodesh Baruch Mekadesh Israël v'Rashi Chodashim. Achamay Rav Chizda Amar ala Aretz v'al Perotea. Tu dois faire Baruch Ata Hashem ala Aretz v'al Perotea. Quel rapport avec Rosh Chodesh? Afal gav dedam yale tarte. Ah, ok, parce que ça ressemble. Mechamem le tarte kaigavna kegon ala Aretz v'al Perot v'lo av yachatima b'shtayim mamash kenefresh le perek shalosh shachlu. מיוחדים מתרתי כאגבנה כגון על הארץ ועל הפירות ולא אביא חתימה בשניים ממש. pourquoi בראשו ברוך מקדש ישראל וראשו חודשים מחמיים ורזנה על הארץ ועל פירותיה. ממחתמינן בתרתי כאגבנה כגון על הארץ ועל הפירות ולא אביא חתימה בשניים ממש נפרש לפירות. טוב, on verra ça après. Alors après ça il dit à la Haaretz va al Perotea. Rabbi Yochanan Amar à la Haaretz va al Perot. Alors il y en a un qui dit à la Haaretz va al Perotea et il y en a un qui dit à la Haaretz va al Haperot. C'est pas la même chose. Alors la Gemara elle dit non mais attends, c'est pas une marloquette. Amar Avamram velo pligé, c'est pas une marloquette. Halan ve'alehu. C'est quoi Halan ve'alehu? Rashi dit Rav Chizda mi Bavel ou Bavel chatme al Haaretz va al Perotea. Rabbi Yochanan mi Eretz Israël ve'atam chatme al Perot. Alors là Rashi c'est bizarre, il dit
Eux, ce qui était à Bavel, qui n'était pas en Eretz Israël, ils disaient Al-Peroteha, sur ses fruits. Sur ses fruits. Et ceux qui étaient en Eretz Israël, ils ont dit Al-Ha-Perot, sur les fruits en général. C'est bizarre, ça doit être l'inverse. On va voir juste maintenant. Matkiv Rav Nachman bar Yitzchak. Inu achle ve'anan mevarchin. Rashi dit, ça veut dire quoi? Inu achle ve'anan mevarchin. Ça veut dire, eux, ils mangent, et nous, on fait la bracha. Ça veut dire quoi? Al perotea, Eretz Israël echudeka, ve'anan lo achlinan minayu, mvachim alayu. Alors, ve'anan mevarchinan al perotea, Eretz Israël echudeka, ve'anan lo achlinan minayu, mvachim alayu. Ça veut dire que, c'est bizarre, eux, ils mangent des fruits, et ils vont dire al perota. Donc, ça veut dire que, Rav Amram, il dit, il faut changer, c'est l'inverse. Quand je mange des fruits qui viennent d'Eretz Israël, je dois dire al perotea. Quand je mange des fruits quand je suis en Eretz Israël et c'est des fruits qui viennent d'Eretz Israël, je dois dire Al-Perotea. Et quand je prends des fruits qui ne viennent pas d'Eretz Israël, je dois dire Al-Perot. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Si quelqu'un il est en France et il mange une date, alors il doit faire la bracha Al-Ha'etz Val-Peraetz, mais à la fin il dira Al-Ha'etz Val-Ha-Perot. Mais si je suis en Israël et je mange une date, je dois dire à la Haaretz va al perotea. Ça c'est important parce que c'est dans toutes les brochotes comme ça. Les Français quand ils arrivent ici ils n'ont pas l'habitude. Je vous dis, quand vous mangez par exemple un gâteau et c'est du blé qui vient d'Eretz Israël, et ben c'est pas à la michia ve à la kalkala à la fin, c'est on doit dire Baruch ata Hashem al michiata ve al kalkalata. Et quand on fait le kiddush avec du vin d'Eretz Israël, ce qui est très fréquent en Israël quand vous achetez du vin, on ne doit pas dire à la geffen va al pirek geffen, on doit dire à la fin Baruch ata Hashem à la geffen va al pri gafna. Hein? Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que la majorité des gâteaux et de la farine, on prend pour le kiddush. Non, mais c'est à la bracha Harona. Pas à Geffen. Quand tu fais Baruch ata Hashem Baruch ata Geffen, c'est à Geffen. Quand tu fais la bracha Harona, tu dis Baruch ata Hashem à la Geffen, val pri Geffen, val nuata sadeh, Baruch ata Hashem à Geffen, val pri Gafna. Ça, c'est que si c'est du vin d'Eretz Israël, mais en Israël, c'est pratiquement le cas de tout. Et quand c'est des fruits d'Eretz Israël, tu manges par exemple des raisins, tu dois dire à la Haaretz val perotea. Et si c'est voilà, je vous ai tout dit. Et si c'est un gâteau qui est fait de blé à partir d'Israël, mais ça c'est très rare parce qu'en général, pratiquement tout le blé qu'on a en Israël, il est importé. C'est-à-dire parce que le nôtre qu'on fait ici, il est tellement bon qu'on l'exporte. C'est bizarre, hein? Il est tellement de qualité qu'on l'exporte. C'est-à-dire on l'utilise même pas pour nous. Bien, mais, etc. Rabbi Yochanan Amar, Haaretz val perotea. Allez, on s'arrête là.